C'était un repas de famille et ma mère m'a dit pourquoi pas les JMJ, on va regarder quand est-ce que c'était, j'en avais aucune idée. Et c'est là qu'on a su que c'était au Panama en janvier. Donc à partir de là, je me suis dit ce serait super parce que déjà c'est le Panama, ça donne envie d'y aller. Et puis les JMJ, je pense que c'était une expérience qui me tentait énormément. Et il me manquait un peu une dynamique de me retrouver avec des jeunes, vraiment catholiques. Et c'est vrai qu'autour de moi, j'en connais pas vraiment. Et je me suis dit que là, ça serait vraiment une occasion, une opportunité superbe de me retrouver avec des jeunes catholiques du monde entier, quoi. Croire en Dieu, c'est quelque chose qui m'accompagne tous les jours, dans la vie de tous les jours. La première semaine, quand on est arrivé à 1 heure de Panama City. Et on était dans des familles, donc hébergés dans des familles chez l'habitant. Et donc tout le long du voyage, on a été hébergés par 3 familles différentes dans 3 lieux différents. Et ça, c'était vraiment top d'être dans des familles pour le coup. Alors avant, il y a eu la semaine en diocèse à Oku, c'est le diocèse de Chitré, ça s'appelle. Là déjà, on a été un premier contact avec, il y avait plusieurs pèlerins, il y avait des pèlerins qui venaient des Philippines, pèlerins qui venaient de la Colombie et nous des Français, plus les Panaméens. Donc là déjà ça a été un premier contact avec des gens du monde entier. On a eu une grosse messe avec des gens qui venaient encore plus de pays différents. Et après au moment des JMJ, ça a été à Métroparc où là on s'est retrouvés à 500 000. Ouais. Alors ça chante, ça danse, c'est très très vivant. Et puis je pense que l'influence, il y a eu beaucoup de pays du coup, Amérique du Sud et Amérique centrale. Et la culture de la musique et de la danse est très importante là-bas. Et c'est quelque chose qu'on ressent énormément. Donc une ambiance où on se sent bien et où le contact est très facile entre les différentes personnes. Voilà, c'est assez particulier et je pense unique vraiment. Le pape, la présence du pape est très importante et on attend, parce qu'on attend ses paroles, ce qu'il va dire. Mais en amont, il y a plein de choses qui se passent. Ne serait-ce que la première messe d'ouverture des JMJ, c'est sans le pape. Et c'est quand même quelque chose qui est très fort, parce qu'on est tous là et on est tous ensemble à prier. Et c'est magique de voir ça, quoi. L'arrivée du pape, c'est vraiment ces paroles qui sont très importantes. Enfin, en tout cas pour moi, le message qu'il a voulu faire passer et qui a été très fort. Il y a eu le premier soir où il a parlé pendant un long moment. Le deuxième soir où il y a eu le chemin de croix, où ça a été très très émouvant. Ça a été mis en parallèle avec des faits d'actualité, notamment sur les indigènes, l'immigration, la situation, enfin la condition des femmes, etc. Et ça pour moi, ça a été un moment très très fort. Le plus fort, c'est qu'on était tous différents, entre guillemets, avoir des langues différentes, des pays différents, des cultures différentes, mais qu'on était tous là et qu'il y avait quelque chose qui nous rassemblait à tous. Et c'était la foi en Jésus-Christ. Et moi, un message qui répète régulièrement le pape et qu'il a encore répété, c'était qu'il ne faut pas construire des murs, mais des ponts. Et c'est ce qui s'est passé vraiment réellement. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti lors des JMJ. Je pense que quand on revient des JMJ, on se sent un petit peu responsable un petit peu d'une mission quelque part, particulièrement je pense en Europe et en France où c'est pas forcément évident de parler de sa foi quand on est jeune catholique. En France, on a quand même pas mal on souffre de certains a priori, etc. Et ayant vécu tout ça en étant aussi nombreux du monde entier, c'était vraiment moi je me suis sentie vraiment en communion avec les gens du monde entier. Ça donne de la force et pour dire c'est ça aussi être catholique. Enfin, être juste entre nous et partager plein de choses et voilà, donc c'est ça aussi être catholique et ça donne de la force pour soi et pour les autres. Là j'ai vraiment ce besoin d'être
avec des gens avec qui je peux parler de ma foi, même si je peux en parler avec des gens qui sont athées ou des gens qui partagent une autre religion. J'ai aucun problème avec ça, mais des gens catholiques, j'aimerais pouvoir le partager. Et ensuite, après, dans ma vie de tous les jours, ça m'a donné oui, beaucoup de force et de l'espoir. En fait, les JMJ, ça continue à donner foi en Dieu, mais aussi en l'humanité. C'est ce que j'ai retenu vraiment. Et en ces temps, je pense qu'on en a besoin.